Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Est-ce que les cryptos sont surévalués? C'est la question que je vous pose aujourd'hui. Et pour ceux qui étaient présents sur le dernier live, eh bien c'est un point que j'ai assez rapidement abordé. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai envie de prendre plus le temps pour le développer. Et comme d'habitude bien sûr, ce que j'attends de vous, c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous mettiez un commentaire pour me partager votre avis et pour me dire ce que vous en pensez. Allez, avant de commencer cette vidéo les amis, sachez que vous pouvez maintenant devenir un membre Wolf en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin et être fin prêt pour le bull run qui arrive, eh bien ça se passe dans le groupe Telegram Crypto Wolfgang et vous avez le lien dans la description de la vidéo. Alors déjà, pour contrer un peu tous ceux qui vont dire que c'est une vision plutôt bear du marché, eh bien je vais déjà vous remontrer où est-ce que selon moi on se situe dans le cycle actuel. Alors pour moi il y a vraiment trois grandes phases à distinguer dans un cycle, avec une première phase qui est la phase de bear market, donc qui est tout simplement la phase baissière du marché. Ensuite on a une deuxième grande phase qu'on va appeler la phase de bull market, donc là tout simplement c'est quand on est dans une phase haussière de marché. Et j'essaye de distinguer une deuxième phase dans la phase de bull market, donc de scinder en deux cette partie, avec une phase qu'on va appeler une phase de bull run, qu'on pourrait aussi appeler la phase d'envolée parabolique des prix. Si on prend par exemple sur le dernier cycle, on avait eu la phase de bear market, donc toute la phase baissière pendant toute l'année 2018. Ensuite on a eu un début de remontée, et donc là c'était le début du bull market. Et le bull market, on va dire qu'il se termine au moment de l'ATH de Bitcoin. Et dans ce bull market, eh bien, on a la phase de bull run avec l'envolée parabolique des prix. Alors sur le cycle actuel, pour se situer, donc on a bien eu la phase de bear market qui a commencé juste après l'ATH de Bitcoin en novembre 2021 et qui s'est terminée à peu près au début de la remontée, donc en janvier 2023. Donc là effectivement on a bien entamé le bull market, alors après à voir jusqu'à quand ça va durer, mais je pense que pour l'instant on n'a pas encore entamé la phase parabolique et donc on n'a pas encore entamé la dernière phase qui va être la phase de bull run. Et donc pour tous ceux qui diraient que là j'ai une vision plutôt bear du marché, eh bien voyez que non, c'est bien le contraire, puisque je le répète, je pense qu'on n'a pas entamé cette phase de bull run, et donc au niveau des prix, on ira chercher bien plus haut qu'aujourd'hui. Et pour exemple, je vous rappelle notamment l'objectif que j'ai sur Bitcoin, d'aller chercher un ATH d'environ 175 000 $ sur ce cycle. Et donc vous allez me dire, mais alors pourquoi est-ce que tu penses que les cryptos sont surévalués si derrière tu penses qu'on va aller chercher plus haut? Eh bien je pense que là c'est assez intéressant de se poser pour réfléchir à ça tranquillement. Pendant le live, je vous ai montré un site qui s'appelle Infinite Market Cap. Donc là, pour ceux qui veulent aller dessus, vous tapez 8marketcap.com et en fait, vous allez arriver sur un site qui est super intéressant et qui vous permet de comparer plein d'actifs dans le monde. Donc vous allez retrouver les métaux comme l'or, l'argent, le platine. Vous allez retrouver des boîtes, par exemple des boîtes américaines, Microsoft, Apple, Nvidia, etc. Vous avez aussi des boîtes françaises, des boîtes européennes, ou vous avez aussi les ETF, les cryptos, etc. Donc je sais que là, c'est pas forcément évident de comparer des actifs qui sont pas dans le même domaine, mais je pense que sur le marché crypto, il y a généralement une vision qui est beaucoup trop crypto-centrée, et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de venir sur ce site, de venir regarder un petit peu ce que ça donne au niveau des valorisations sur les autres actifs, et comme ça permet de mettre en perspective les cryptos, et d'avoir des points de comparaison à toutes les étapes du cycle, donc que ce soit pendant la phase de bear market, parce que ça peut arriver que les cryptos, elles soient survendues et donc qu'elles soient sous-évaluées, ou pendant la phase de bull market, et puis encore plus important, pendant la phase de bull run, puisque pour nous, côté investisseurs, eh bien, l'objectif c'est de sortir au bon moment du bull run, et peut-être qu'en se disant qu'à un moment les cryptos elles sont très largement surévaluées, eh bien ça peut permettre de bien gérer la sortie en bull run. Alors si on prend avec les prix actuels sur les marchés, il faut savoir que pour l'instant, l'actif le plus valorisé c'est l'or, le gold, avec un market cap d'à peu près 15 700 milliards de dollars. Après, vous avez pas mal de boîtes américaines, donc Microsoft, Apple, Nvidia, qui sont les trois autour des 3000 milliards de dollars. Et alors là, pour mettre en relation, eh bien, si on prend le market cap total de l'ensemble des cryptos, on arrive à une valorisation totale de 2350 milliards de dollars. 2350 milliards, ça veut dire qu'aujourd'hui, tout le marché crypto, ça a à peu près une valorisation qui est similaire à celle de Google. Et on a Bitcoin qui se retrouve en 9e position des actifs les plus valorisés au monde avec un market cap de 1300 milliards de dollars. Alors là c'est mon avis, c'est personnel, mais je pense que Bitcoin ça peut aller beaucoup plus haut. Voilà, je vais pas me livrer à des spéculations en termes de valorisation, mais déjà de passer devant l'argent, qui est aujourd'hui à 1660 milliards de dollars, je pense que ça va se faire sur ce cycle très largement. Et à plus long terme, si on considère que Bitcoin c'est l'or numérique, que c'est une réserve de valeur, on va dire au même titre que l'or, même si moi je pense qu'il y a des propriétés qui sont plus intéressantes sur Bitcoin que sur l'or, notamment avec la supply limitée, la traçabilité, etc.
eh bien pourquoi pas voir Bitcoin par exemple en deuxième position des actifs les plus valorisés au monde. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas pour Bitcoin, moi je pense aujourd'hui que ça reste un actif qui est sous-évalué. Et pour trouver Ethereum, qui est du coup la deuxième plus grosse crypto, eh bien il faut scroller un petit peu. Mais finalement c'est une bonne surprise. Personnellement, je pensais voir Ethereum beaucoup plus loin dans le classement des valorisations mondiales. Et finalement c'est aujourd'hui en 26e position avec 423 milliards de dollars de market cap. Donc Ethereum c'est pareil, je considère que ça reste un actif qui est sous-évalué, de par sa nature, on va dire, de programmabilité, etc. Il y a quand même une grosse infrastructure derrière, il y a des gros projets qui sont dessus. Donc je considère que parmi toutes les cryptos, Bitcoin et Ethereum sont un petit peu à part. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien si aujourd'hui on a seulement 2 ETF qui sont acceptés, un sur Bitcoin, un sur Ethereum. Et finalement, regardez, c'est pas mal. Aujourd'hui, Ethereum c'est à peu près valorisé comme Mastercard, qui est quand même un des leaders dans les systèmes de paiement mondiaux, avec aussi Visa, qui vaut un petit peu plus aujourd'hui, 550 milliards de dollars de valorisation. Donc voilà, pour ces deux-là, Bitcoin et Ethereum, comme je vous le dis, je considère que c'est sous-évalué, et que ce soit sur ce cycle ou par la suite, je pense que ça ira plus haut. Et donc pour Ethereum, c'est pareil, sans se livrer à de la spéculation de bistrot, mais on voit que dans le top 15, top 20, c'est assez serré en termes de valorisation. Et si Ethereum va chercher ne serait-ce que l'objectif que j'avais défini dessus autour des 8000 $, allez, si on arrondit, ça fait à peu près 1 x 2, on va dire, par rapport à maintenant, et ça ferait, on va dire, entre 850 et 1000 milliards de valorisation. Donc ça pourrait nous positionner, pourquoi pas, un Ethereum assez proche des 10 plus grosses valorisations mondiales. Alors pour continuer, si je vous prends l'exemple de Solana, parce que je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui aiment bien Solana, eh bien aujourd'hui c'est le 298e actif le plus valorisé au monde, avec un market cap de 66 milliards de dollars. Alors je sais que sur Solana, il y en a plein d'entre vous qui aiment bien, qui ont des targets qui me paraissent personnellement un peu surréalistes et un peu déconnectés de la réalité. Et pour commencer, sans parler de target, mais juste en prenant en compte le market cap actuel de Solana, par exemple, pas très loin, on a Porsche qui est en 285e position avec 68 milliards de valorisation. Voilà, je sais que les deux boîtes n'ont rien à voir, que c'est deux secteurs d'activité totalement différents, mais voilà, ne serait-ce que sur les prix actuels, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, voir Solana être autant valorisé que Porsche, ça me paraît déjà un peu insensé. Aujourd'hui, quoi qu'on en pense, même si on aime bien les cryptos, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous, comme je vous le dis, qui ont une vision beaucoup trop crypto-centrée. Et je pense que c'est important justement de faire cet exercice, de venir ici sur Infinite Market Cap, et ne serait-ce que sur les prix actuels, vous me direz ce que vous en pensez, mais personnellement, je considère qu'il y a déjà pas mal de cryptos qui sont surévalués quand on compare avec des boîtes du monde réel. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand on prend en termes d'utilisation, en termes d'usage réel des blockchains par exemple, eh bien finalement, sur pas mal de blockchains ou pas mal de projets, pas mal de protocoles, il y a une activité qui est plutôt faible, qui est plutôt réduite. Alors si on prend sur Solana, aujourd'hui on est à peu près autour des 150 $, et je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ont pour objectif par exemple de voir Solana à 1000 $ sur le bull run. On va arrondir, on va dire que ça fait un x6, x7 par rapport à maintenant. Donc en termes de valorisation, ça veut dire que vous avez un objectif entre 450 et 500 milliards de dollars pour Solana sur ce cycle. Si je vous remets les valorisations, 500 milliards de dollars, c'est à peu près ce qu'on a aujourd'hui par exemple sur Visa, qui est le plus gros système de paiement au monde, qui gère sans doute des milliards de transactions par jour, si ce n'est plus. Si on vient à comparer avec la blockchain de Solana par exemple, et j'ai rien contre Solana, vous le savez, j'aime bien la crypto, j'aime bien la blockchain, je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal, mais aujourd'hui par exemple sur Solana, on est à 6 millions de transactions par jour. 6 millions de transactions par jour, je sais pas ce que vous en pensez, mais quand on vient à comparer avec un Visa qui gère sûrement, comme je vous l'ai dit, des milliards de transactions par jour, là je pense que ne serait-ce qu'en termes d'utilisation, c'est incomparable. Et donc en termes de valorisation, automatiquement, je me dis comment un Solana, ça pourrait venir concurrencer un Visa. Alors je vous fais un autre exemple avec BitTensor TAO, et en plus vous savez, TAO c'est un projet que j'aime bien, et c'est un projet que j'ai mis en 4e position dans mon wallet. Et donc aujourd'hui sur TAO, on est à peu près à 300 $ pour un token, pour une valorisation d'à peu près 2 milliards de dollars. Alors sur TAO, je vois passer pas mal d'objectifs qui me paraissent très largement surévalués. Donc je vais revenir sur l'un d'entre eux, qui revient assez souvent, qui est de voir TAO à 10 000 $ sur le bull run. Donc là, si on arrondit, on va dire que ça fait à peu près un x30, x35 par rapport à maintenant. Et donc certains d'entre vous, là vous avez un objectif de voir TAO autour des 70 milliards de dollars de valorisation sur le bull run. Alors là, une nouvelle fois, si on va sur Infinite Market Cap, et qu'on regarde un peu les boîtes qui ont des valorisations autour des 70 milliards de dollars, eh bien regardez, c'est l'exemple que j'avais pris en live, on retrouve par exemple Ferrari, qui est valorisé aujourd'hui 75 milliards de dollars. Alors malgré que j'aime bien TAO, que je pense que c'est un projet qui peut avoir une bonne hype dans les cryptos, etc., je sais pas ce que vous en pensez, mais moi aujourd'hui, je considère que Ferrari, c'est une boîte qui est mondialement connue et qui a vraiment transformé le monde.
Et alors, mais ça me paraît totalement décorrélé de la réalité que de s'imaginer qu'un TAO, ça puisse être valorisé autant que Ferrari. Alors d'autres exemples, on a par exemple BNP Paribas, qui est valorisé aujourd'hui 73,5 milliards de dollars. Et BNP, je pense qu'en termes d'utilisation, c'est totalement incomparable avec ce qu'on a aujourd'hui sur la blockchain de BitTensor. Alors je sais, il y en a qui vont me dire dans les commentaires « Oui, mais si, moi, BitTensor, je l'utilise, j'ai déjà créé des images ou je sais pas quoi. » Oui d'accord, ça fonctionne peut-être bien, c'est peut-être sympa à faire, mais est-ce que réellement vous pouvez comparer l'impact qu'a la blockchain BitTensor avec par exemple Porsche qui est valorisé 68 milliards de dollars? Très franchement, je le pense pas, et je le répète, je pense que c'est totalement décorrélé de la réalité des marchés. Et regardez, si on prend encore un exemple que tout le monde connaît, PayPal aujourd'hui c'est le 312e actif le plus valorisé au monde, avec un market cap de 63 milliards de dollars. Voilà, je vais pas m'éterniser là-dessus, mais je pense vraiment que l'impact qu'a eu PayPal dans le monde, la manière dont ça a transformé, on va dire, la façon de s'envoyer de l'argent, de payer, etc., je pense qu'il est beaucoup plus important que l'impact qu'a eu à ce jour BitTensor TAO dans le monde. Et alors pour terminer, je reprends aussi le dernier exemple que j'ai pris pendant le live, puisqu'il y a l'un d'entre vous qui m'a demandé ce que je pensais d'un objectif à 5 $ sur Jasmy, qui est apparemment un objectif que vous êtes pas mal à avoir. Alors je sais pas comment c'est possible. Et alors moi je vous ai déjà donné mon avis sur Jasmy, donc je vais pas revenir dessus. Mais donc aujourd'hui Jasmy ça vaut 0,03 $, pour une valorisation de 1,6 milliard de dollars. Donc si on arrondit, vous visez à peu près un x150 x160 sur Jasmy, ce qui personnellement me paraît déjà totalement insensé et vraiment décorrélé avec la réalité du marché. Et donc ça veut dire que là sur ce bull run, vous visez une valorisation d'à peu près 260 milliards de dollars pour Jasmy. Et là regardez, on a par exemple Coca-Cola qui est valorisé aujourd'hui 270 milliards de dollars. On a par exemple Nestlé 280 milliards, on a Toyota 265 milliards, on a par exemple L'Oréal 252 milliards. Voilà, je sais que c'est vraiment des secteurs d'activité qui sont totalement différents. Et alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'avoir pour objectif de voir Jasmy avec la même valorisation que Coca-Cola, moi je le répète, mais ça me paraît complètement délirant et complètement décorrélé de la réalité du marché. Voilà, pour terminer, je précise aussi que si vous avez pour objectif de voir Jasmy avec 280 milliards de valorisation, ce qui me paraît aussi incohérent, c'est que ça voudrait dire qu'on aurait quasiment que des cryptos qui seraient dans le top 40 des actifs les plus valorisés au monde. Parce que oui, si Jasmy est valorisé 280 milliards, ça veut dire que Solana, ça vaudra peut-être 1000 milliards, qu'Ethereum, ça vaudra peut-être 3000 milliards de dollars, et que Bitcoin, allez soyons fous, ça vaudra peut-être le market cap du gold à 15 000 milliards de dollars. Donc voilà, vous avez bien compris où je voulais en venir. En tout cas, ça m'intéresse d'avoir votre avis dans les commentaires. Mais je pense que c'est important, comme je l'ai dit, de ne pas être trop crypto-centré, et de temps en temps d'essayer de comparer les valorisations des cryptos avec les valorisations d'autres actifs, et notamment des vraies boîtes qui existent, entre guillemets, comme je l'ai dit, dans le monde réel. Et je pense que pendant la phase de bull run, c'est quelque chose qui peut être assez utile pour permettre au bout d'un moment de se dire « Ok, attention, là c'est peut-être un peu surévalué, donc je vends une partie de mes cryptos parce que la valorisation actuelle, elle me paraît complètement décorrélée de la réalité du marché. » Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, ne capitulez pas, car les fortunes se créeront en portant vos burnes. Ciao!